Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Si vous avez un message à passer, vous pouvez me contacter aussi et on peut discuter, on peut parler et je viens passer vos messages. Bref, aujourd'hui nous sommes en Guinée, voilà, cette histoire de ceux qui bastonnent les femmes jusqu'à la mort et aussi ceux qui décapitent les femmes. Hier, j'ai fait une vidéo où un jeune homme, un monsieur a décapité sa femme. Surtout en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan et quartier commune d'Abobo et quartier Plaque 1. Aujourd'hui, nous sommes en Guinée, Guinée-Conakry. Il y a un militaire qui a bastonné sa femme jusqu'à sa femme allait à l'hôpital et elle est restée là-bas. Et ce mari, il a commis adultère. Il a pris une autre femme pour venir faire des rapports si son lit conjugal, lui et sa femme. Et sa femme l'a attrapé. Il est en train de commettre l'adultère et sa femme dit, mais tu fais quoi là? Et il dit à sa femme que je t'ai jamais aimé. Et il commence à frapper la femme jusqu'à la femme fuit, elle s'en dans sa famille et on amène la fille là, comment dirais-je, à l'hôpital. Tellement ça me fait mal, je suis étouffé de parler de ça. Quand quelque chose me fait mal, je n'arrive pas à bien m'exprimer. Donc la fille est morte. Quand la fille est morte et les parents de ce monsieur viennent dans la famille de la femme qui est décédée là, pour leur demander pardon, si eux peuvent gérer ça à l'amiable, pour qu'on puisse enterrer, parce que c'est un corps musulman, eux ne gardent pas le corps à la morgue durant des années ou des mois ou des jours. Donc si eux peuvent gérer ça à l'amiable pour aller enterrer la femme, la fille, et la famille de cette femme-là s'impose pour dire non, il faut autopsie d'abord. L'autopsie pour révéler si vraiment comment le gars a bastonné les filles. Donc vous-même vous allez écouter le jeune frère de cette fille qui est décédée. Voici la vidéo et vous allez comprendre que ça fait très mal. De voir en Afrique, on voit des hommes qui bastonnent les femmes matin, midi, soir jusqu'à là-bas. Regardez vous-même et à travers ça, je vais parler. Des explications, hein? Par ses propos, par ses sales propos, à chaque fois qu'il frappe, viens par là. Voilà. Tu vas explique-moi clairement comment ça s'est passé. Hein? Ma soeur lui a trouvé faire la. Vous, votre nom c'est comment? Moi je suis Daouda Kamara. Oui. Et voilà. Tu fais quoi? Je suis informaticien. Voilà, on a appris que votre soeur est décédée ce matin. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et voilà. Ma soeur lui a trouvé faire l'adultère dans sa propre maison. Imagine, au lieu de prendre ma soeur, le caresser, il continue. Il commence à battre ma soeur en lui disant que je vais te tuer. Tu sais que je ne t'aime pas, pourquoi tu es venu ici? Et aucun de sa famille, de ta famille ne pourra me suivre. Je suis militaire, personne là. Un militaire ne fera pas mal à un militaire. Tu le verras, je vais te tuer, je vais marier une autre femme. C'est ces propos qui vont me faire tuer si le président Doumbouya ne fait rien. Il faut que la justice soit faite. Il lui a frappé jusqu'au son bras là est cassé. Et voilà. Imagine. Il pouvait le prendre dire que s'il le comprenait, il a reçu, il a gagné. Je lui disais chaque fois qu'il bat ma soeur, je dis lui là je l'aime. S'il te plaît, ne lui fais pas mal. Ne le fait pas mal, ma soeur me dit qu'il va me tuer. Qu'il va me tuer parce qu'il est militaire. Il est qui pour faire ça? Ma soeur est irresponsable, est irremplaçable. Je suis inconsolable. En tant que je ne vois pas dans les barreaux Doumbouya, président de la République, je peux me suicider. Vous allez entendre une semaine après qu'il a perdu son frère aussi. Je vous le promets, président. Je vais vous voir le radier parce qu'il croit à sa tenue. C'est juste ça qui me fait mal. En lui battant, il dit je suis militaire, je vais te tuer. C'est là qui me fait mal. Regardez, il a gagné aujourd'hui. Il l'a tué. Je vais mourir, la Guinée, je vais mourir.
Je suis inconsolable. Je suis inconsolable. Ma sœur est irremplaçable dans ma vie. Je vais me tuer si la justice n'est pas faite, si on ne lui radie pas. Je vais me tuer parce que c'est sa tenue, il croit. C'est au nom de sa tenue qu'il a tué ma sœur. Prenez-lui. Mon président, je suis fatigué, je vais toujours aimer depuis que tu es venu. Tu es un homme de droit, alors aidez-nous la famille, sinon la douleur là va me tuer, je te le promets. Je te le promets, je jure au nom de Dieu, la douleur va me tuer, la manière de mourir de ma sœur va me tuer, ses propos vont me tuer. Nous sommes dans la famille mortuaire et ce sont les explications des grands frères du défunt. Selon les informations que nous avons reçues, c'est que 3 jours après avoir être battue par son mari, ce matin elle a piqué crise, on l'a amenée à l'hôpital. Suite à cela, il a rendu l'âme. Alors les enquêtes se sont poursuivies, les médecins ont fait leur autopsie médicale et le résultat a été rendu à la gendarmerie puis au procureur. Nous on ne connaît pas le contenu de ce que les médecins ont écrit, mais les enquêtes se poursuivent. Présentement, les négociations continuent entre les deux familles, la famille de l'homme et la famille de la femme. Alors, la famille tient réellement, la famille de la femme tient réellement à ce qu'il y ait une vraie autopsie. C'est ainsi que le procureur a demandé à ce que le corps soit envoyé à l'hôpital dans un CHI, soit à Donka ou à Conakry. Et si la belle famille, la famille de la femme n'est pas d'accord, ça, il faut que le corps soit amené à Conakry pour une vraie autopsie, parce qu'à Koya, ici, on ne peut faire que l'expertise médicale. Et nous sommes à ce niveau, les deux familles sont en train de négocier. Est-ce que la famille de la femme va accepter que le corps soit enterré ce soir? Est-ce que ils vont accepter que le corps soit aussi envoyé? Donc voilà, nous sommes à ce niveau pour le moment. Je vous remercie. Bref, la famille, vous avez écouté le témoignage du jeune frère de cette fille qui est décédée. Ça fait très mal. Lui-même, pour s'exprimer, il a le mal. Vous voyez, des gens, ils ont passé les concours pour dire je suis dans le corps. Je suis policier, ici militaire, ici gendarme, ici aux forêts, ici, etc. etc. Aujourd'hui, tu bastonnes ta propre femme. Tu frappes ta propre femme et puis tu lui dis, moi je suis un militaire. Donc entre nous les militaires, il n'y a pas de trahison. Parce que c'est un militaire qui est au pouvoir en Guinée là-bas. Ce militaire s'appelle Doumbia. Donc ça leur donne le courage de tuer des gens. Parce que c'est eux qui sont au pouvoir. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne chose de faire ça? Ta femme t'a attrapé sur votre lit conjugal avec une autre fille. C'est toi-même qui dois demander pardon. Tu vas t'humilier, tu vas t'engenouiller devant ta femme. Pour lui dire, ah, pardon, pardon, pardon. Mais si c'est pour faire des sacrifices ou les dons même, tu vas le faire. Mais tu te lèves là, tu frappes ta femme et tu lui dis carrément que je t'aime plus. Mais si tu veux faire tes bêtises là quand même, c'est mieux de marier deuxième femme. Parce que tout le monde a le choix de se marier. Si tu veux te marier troisième même, tu peux te marier avec, si tu as les moyens. Mais tu te maries avec une femme et puis tu prends une autre dehors là-bas pour venir faire vos besoins si ton propre lit avec ta femme. L'adultère, ça là, moi je n'accepte pas ça. Moi je n'accepte pas l'adultère, ça. Non. Moi je trouve ça c'est négatif. Parce que tu es dans le corps, tu es un militaire. Tu es permis même si tu veux, tu peux tuer qui. Tu peux faire règlement de compte, tu t'en fous parce que c'est ton frère militaire qui est au pouvoir. Mais est-ce que ça c'est une bonne chose? De vous à moi. Ça là, on doit interpeller surtout le gouvernement guinéen pour arrêter ce monsieur-là.
Parce que si vous ne faites pas ça, le jeune frère qui est en train de pleurer de sa soeur, lui dit, il va se tuer. Si la justice ne fait rien, il va se tuer. Et puis, je sais qu'il va le faire. Parce que le lien qui est entre lui avec sa soeur, là, franchement, le lien là, c'est ça qu'on appelle lien parental. Donc, cette douleur où il a perdu sa soeur, là, ça fait très mal. S'il vous plaît, autorité guinéenne, penchez sur cette affaire. Parce que ce n'est pas normal. Et ça gâte aussi votre image. Vous les militaires qui sont au pouvoir, là, ça gâte votre régime. Parce que des gens vont dire non que oui, c'est parce que c'est un militaire qui est au pouvoir là. Donc les militaires peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas normal. Mais quel que soit, même s'il est lieutenant, même s'il est capitaine, même s'il est roi ou s'il est général, ça là, on doit voir ce cas. Parce que ce n'est même pas normal. Moi, s'il veut tromper sa femme, est-ce qu'il est obligé d'envoyer une autre fille dans la même maison? Il peut l'envoyer à l'hôtel. Il dit là, l'argent, il dit c'est un militaire. Il peut l'envoyer à l'hôtel. Ou la fille même, elle vit pas. Si elle vit seule là, il peut aller chez elle là-bas. Ça, il dit, c'est pas sa première fois et sa dernière fois de faire ça. Quand sa femme n'est pas là, il envoie n'importe qui dans sa chambre, dans son lit conjugal. Or, dans la vie où nous on est là, quand tu dors, quand tu dis, aujourd'hui je suis avec une fille ou je suis avec un homme, vous vivez ensemble. Là. Ton corps, son corps, là, c'est lié. Ça fait un. Et que tu enlèves quelqu'un d'autre là-bas, tu l'envoies ici, le même lit là. Tu ne sais pas le pouvoir de l'autre que tu vas envoyer à la maison, si ton lit là. Ça peut même gâter tout dans votre relation. Mais nous les hommes, c'est pas ça. Quand nous on veut mouiller là, c'est fini, on ne réfléchit plus. Nos cerveaux là, ça vient derrière ici. Nos derrière, ça vient dans nos têtes, on s'en fout. Quand tu n'aimes pas une fille, tu peux la laisser. Ah, franchement, je t'aime plus. Relation là, je ne sens plus. Soit il faut aller à la maison, il faut aller dans ta famille. Et après, on va voir si ça peut prendre. Ou si tu ne veux pas aussi, tu veux dire, ah franchement, je ne veux plus cette relation-là. On n'a qu'à se laisser. Là, c'est tranquille. Mais tu n'aimes pas une fille, tu n'aimes pas telle personne, ou tu n'aimes pas un homme. Et puis, tu es obligé de rester avec lui. Mais pourquoi tu fais ça? Et tu lui fais du mal. Parce que vous êtes au pouvoir. Est-ce que ça, c'est une vie, ça? Même des gens même qui sont supérieurs que toi, mais les gars ne font pas ça. Où va le monde? Où va l'Afrique? Où va l'Afrique? Avec ça, des gens tapent les poitrines. Ça, c'est que moi je dis, si tous les dirigeants africains, la loi que les Blancs, si tous les Européens ont voté là, ils n'ont qu'à voter ça encore, surtout en Afrique. Où la femme d'abord, après les enfants vient la femme, après la femme vient maintenant les chiens, les canards, les poulets, après eux, même l'arbre même est mieux que l'homme. L'arbre qu'on plante là, en Europe là, c'est mieux que l'homme. Même ton chien même que toi tu es en train de nourrir, il est mieux que toi. C'est ça, on doit faire ça en Afrique. Sinon, ce cas-là, on voit chaque jour qu'il pleut, qu'il neige. On voit ça en Afrique, on voit ça, ça se reproduit toujours en Afrique. Mais il y a des gens qui n'ont pas accès au Internet pour dire ils vont filmer, ils vont balancer ça. Chaque jour dans les villages, dans les campements, tout ça, ça existe. Et surtout, tu vois, il y a un homme qui est en train de frapper sa femme jusqu'à la mort. Souvent, d'autres me sentent décapiter les femmes. Ah, femme Yako. Femme Yako. Est-ce que ça, c'est une bonne chose de vous à moi? Tuer quelqu'un, tu gagnes quel plaisir dedans? Si tu n'aimes pas la personne, tu la laisses. Et maintenant, tu vois les parents victimes, lui, eux viennent maintenant pour demander pardon, qu'on n'a qu'à enterrer, on n'a qu'à négocier, on va enterrer la jeune dame là. Ah, donc, vos fils, ça c'est que ce n'est pas sa première fois de faire ça. Bastonner les femmes, les filles, etc., ce n'est pas sa première fois. C'est parce qu'il compte si quelque chose. C'est pour cela qu'il a dit à cette dernière que c'est nous, on est au pouvoir. Je suis un militaire. Donc s'il est un militaire, arrêtez de venir demander pardon pour dire on va gérer ça à la mienne pour enterrer la jeune fille. Non, laissez ça.
C'est si quoi lui il compte là. On va voir. Arrêtez ça. C'est vous-même, vous poussez vos enfants même à tuer des enfants des gens ou bastonner les enfants des gens. C'est vous les encouragez. Si tu vois que ton enfant en fait ça là, l'acte qu'il a posé, non, c'est pas normal. On doit le punir, on doit le punir. C'est fini. Là, demain, s'il sort, il quitte en prison, là, il sait maintenant que l'acte qu'il a posé, c'est pas bon. Même sa famille n'est pas derrière lui. Là, au moins, ça, il sait que non, ça là, c'est pas bon. Mais vous l'encouragez, vous demandez pardon. Mais s'il sort là, il va continuer. Tuer quelqu'un, arracher la vie de quelqu'un, de ta propre femme, parce qu'elle t'a attrapé avec une autre fille, si toi-même, si votre lit conjugal, tu commences à la bastonner, tu commences à la frapper jusqu'à quand tu lui dis des paroles. Est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça c'est bon? Moi, je veux qu'on n'a qu'à faire l'inverse, où la femme commande. Et puis on va voir comment les hommes, nous les hommes, on va en Afrique, comment on va se comporter. Quand je vois des gens, les gens prennent la femme, surtout en Afrique, comme déchet. Je sais, moi, je suis l'homme de la maison, je suis le roi de la maison. Donc on doit m'obéir, je dois faire tout ça. Là. Quand la femme dit elle est fatiguée, aujourd'hui elle est fatiguée, lui veut faire cheval, elle est fatiguée, c'est un problème, il a eu, que tu ne m'aimes pas. Est-ce que ça c'est une bonne chose? Arrêtez ça, arrêtez de frapper enfants des gens. Dans votre foyer, si tu ne l'aimes pas, tu la laisses tranquille. Hélas, elle est décédée. Elle est décédée, regarde son frère, d'abord il pleure, là. Ça lui fait très mal. Ça lui fait très 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 mal. Il veut mourir, où il est, il veut mourir. La famille, les parents, arrêtez de bastonner, arrêtez de frapper votre femme dans le couple. Arrêtez de faire ça, c'est pas bon. La femme a un cœur sensible, la femme est gentille, la femme, elle est douce. Quand elle fait quelque chose qui n'est pas bon, tu lui fais asseoir et tu lui parles tranquillement. On dit une relation, un couple là, quand vous êtes ensemble, quand quelque chose ne va pas là, cherchez solution pour trouver au moins, pour trouver terrain d'attente. Vous trouvez terrain d'attente, vous allez voir, tout va bien marcher. Mais tout ce qui tient dans ta tête, c'est pour frapper seulement. C'est tam-tam, tu as eu. Ce que vous faites là, c'est pas bon. Nous les hommes, s'il vous plaît, les papas, les parents, les jeunes garçons, parce que je vous demande pardon, arrêtez ça. Parce que ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de faire à l'enfant de quelqu'un d'autre, dis-toi que toi-même, tes enfants, parmi tes enfants, ils vont faire ça à une fille. Et la fille, mais pourquoi on me fait ça? Mais elle ne sait pas que ses grands-parents ou soit ses parents, voici ce que son père faisait. C'est les trucs qui ne sont pas bons. Arrêtons ça. Donc la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Ici sur les 4 plateformes. Vous pouvez m'appeler aussi sur mon WhatsApp. On peut échanger à rien. Aujourd'hui, je dis, je ne fais pas toujours des politiques. Non. Voilà. Je suis là pour parler de la vie, pour sensibiliser nos frères, pour sensibiliser nos soeurs. Donc, je suis là pour ces sensibilisations. D'accord. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et on garde toujours le contact.